Les invités de Lise Gutman. Benjamin, bonjour. Bonjour Lise. Alors, bonjour Benjamin aux auditeurs de Radio J. Pétrovert, grand journaliste, connu, célèbre, mais maintenant c'est pas avec la casquette de journaliste que vous venez aujourd'hui, c'est avec la casquette de spécialiste de musique française et israélienne. Je sais pas si on peut parler de musique franco-israélienne, mais française et israélienne, puisque maintenant que vous êtes revenu dans l'Hexagone, eh bien, vous donnez des spectacles, entre guillemets, des shows dans lesquels c'est des shows participatifs. Et c'est ça qui fait votre originalité, c'est-à-dire qu'on arrive, l'actualité est rude, on n'a pas le moral, on se dit bon, allez, j'y vais, c'est Benjamin, on ressort de là, on a des ailes aux pieds, on a chanté avec vous toute la soirée, mais si on n'a pas dansé, et c'est ça qui fait toute la différence. Est-ce que j'ai raison ? Merci Lise pour cette belle présentation. Mais c'est franchement, vrai. c'est vous qui devriez présenter le concert, pas moi, parce que vous faites mieux que moi. Je vous remercie infiniment et je remercie également Radio J parce que c'est vrai que dès le premier concert parisien, vous avez été, toute l'équipe de Radio J est derrière moi, ça m'a beaucoup aidé. Et je remercie aussi les gens qui sont venus au premier concert, qui a affiché complet, oui. Au deuxième concert, qui a affiché complet. Et donc là, on en a ouvert un troisième au mois de juin. Voilà, alors il y en a plusieurs, on va en parler, mais moi j'ai reçu des vidéos de Yom Ha'atzmaut à Versailles et c'était génial, vrai ? Alors, c'est vrai que j'ai rencontré toute la communauté de Versailles et je voudrais d'ailleurs remercier tous les membres de cette communauté, notamment Muriel Weisslich et toutes les personnes qui m'ont aidé et qui m'ont proposé surtout de venir pour faire une grande soirée musicale et ça fait du bien, surtout en cette période où, allez, on va le dire, on l'a entendu dans le journal d'Eva Soto, période tellement anxiogène, de se dire, on va s'offrir le droit de se lever, de chanter, de taper des mains, de taper des biens, des pieds, de crier, de faire ce qu'on veut et de chanter ensemble la musique française et israélienne. Oui, on a le droit de le faire. On l'a fait pour Yom Ha'atzmaut et on va continuer tout le mois de juin parce qu'autour du 21 juin, autrement dit, la période de la fête de la musique, je vais donner une série de concerts. Alors, la série de concerts, elle s'annonce très bien, puisque le 16 juin, Benjamin, ce sera le 3e concert parisien à l'Écuge, suite à l'immense succès des 2 autres. Alors, qu'est-ce qui va être différent ? Est-ce qu'il y a des choses qui vont être différentes ? Alors, c'est globalement le même concert, donc les personnes qui ont vu le premier ou le deuxième, dites à vos amis de venir voir le 3e. Et laissez la place aux autres. Avec eux. Voilà. Revenez avec eux. Il y a quelques petits ajustements, évidemment, parce qu'à chaque concert, je regarde un peu la chanson qui a bien marché, la chanson qui a un peu moins mobilisé le public, et en fonction, on fait des petits ajustements. Mais l'esprit, en tout cas, du spectacle va être le même, parce que j'ai été très étonné de l'accueil, parce qu'il y a certaines chansons qui ne sont pas forcément évidentes, qui sont parfois tristes, douloureuses, ou qu'on a entendu et réentendu. Je dirais la bohème. On connaît tous la bohème par cœur. Je me suis dit, si je vais faire la bohème, on va me regarder avec des gros yeux. Et en fait, le fait que je chante la bohème en français, ensuite en hébreu, que je raconte toute l'histoire autour d'Avi Toledano, je vois les regards autour de moi. Voilà, Serge en régie est magnifique parce que il l'a repéré. Et c'est vrai que je vois les regards en face de moi et je me dis, chouette, ça a marché. Il y a une connexion qui se fait avec le public. On écoute 20 secondes. תשאירו איתי Ça me donne des frissons là d'entendre ça en hébreu en plus. Et puis Benjamin, quand vous êtes en hébreu, vous y êtes. Hein. Tachirou iti, chantez avec moi. Exactement. Génial. Oui, parce que ce sont des vraies pépites. Il y a des chansons comme les chansons de Michel Fugain que vous aimez tellement, Lise. Bien sûr, tout le monde ne connaît pas forcément le disque en hébreu. Habazar Agadol, où en fait toutes les chansons de Fugain sont chantées en hébreu. Mais c'est ça. Donc même pour moi, c'est des trouvailles. J'ai retrouvé comme d'habitude en hébreu. En fait, ça remonte à très loin. Vous remontez aux années 40. Il y a par exemple, je vais pas la chanter sur scène, c'est tellement loin, mais il y a par exemple une version de Tout va très bien Madame la Marquise en hébreu. C'est pas vrai. En shum davar, Marquise hakol beseder. C'est pas vrai. Et que ça existe en hébreu. Incroyable. Donc c'est des vraies pépites comme ça et j'adore partager ça avec le public. J'essaye d'imaginer comment ça se chante. En shum davar, Marquise hakol beseder.
Extraordinaire. Ce serait bien qu'on la passe à Oh, l'occasion. on la fera une fois peut-être. Oui. Mais c'est vrai, voilà. Et puis la deuxième partie du concert, puisque j'invite le spectateur à bord d'un avion El Al, Paris-Tel Aviv, pour Bien chanter sûr, ensemble toutes les chansons qui ont traversé la Méditerranée. Plus on approche du bord de mer de Tel Aviv, puis j'enchaîne avec des titres israéliens un petit peu plus actuels, notamment les derniers titres d'Eyal Golan, Am Israël Chai, qui est un incontournable. Et puis là, pour le concert de juin, d'ailleurs, il y aura aussi une petite nouveauté. Super. Et qui sera l'invité? Voilà. On a eu Gene Manson pour le premier. Oui, c'était génial. On a eu Rachel Kahn pour le second, Mystère pour le troisième. Et alors aussi la nouveauté, c'est que juste après le concert de l'Écuge, 3 jours après, je prends l'avion pour donner 2 concerts en Israël. Alors, donc, le 16 juin, concert à l'Écuge. On va avoir l'occasion d'en reparler le jeudi avec notre ami Jean-François Strouf. Et puis, donc, le 16 juin, c'est vers 20h. Oui, je absolument. crois, voilà. Oui, oui. Alors, on peut aller sur écuge.fr et on réserve parce que Gadi Bgui ne peut pas physiquement pousser les murs. Donc, il faut Et c'est réserver. aussi sur Fnac.com. Hein. Voilà, Fnac Spectacle. Fnac.com, super. Alors, le 22 juin, en revanche, le lendemain de la fête de la musique, Benjamin, vous serez à Natania, au collège académique. C'est quoi ce collège académique? Alors, c'est une institution dirigée par Claude Breitman, que je salue, avec le talent qui est le sien. Elle a créé véritablement un espace pour permettre aussi aux francophones de s'intégrer au système éducatif israélien. Et je vais donner là-bas le grand concert de fin d'année. J'aurai ce grand prestige et je leur remercie. 2 jours après, ce sera à Ashdod, avec le cercle avec l'espace francophone, qu'on va donner aussi le même spectacle. Ashdod, une très grande communauté. Mais grande communauté. Ouais. Donc le message est clair, Lise. Pour les auditeurs qui disent « Ah, je peux pas aller à l'Écuge, je suis en Israël », eh ben vous avez le concert à Natania. Voilà. Pour ceux qui disent « Ah, mais je peux pas venir à Natania, je suis à Paris », vous venez à l'Écuge. Il y en a pour tout le monde cette semaine-là. Voilà, et quand on peut être ni à l'un ni à l'autre, on part à Ashdod. Voilà. Voilà, exactement. Exactement. Donc c'est une très très belle actualité. Le 21 juin, vous ne serez pas à Paris, j'imagine. On sera en pleine répétition pour le concert du 22 à Natania. Et est-ce qu'en Israël aussi, vous avez des invités ? Alors oui, on essaye de maintenir la tradition. Il y a une chanson du spectacle, on va pas dire laquelle, Lise, mais ceux qui viennent à mes spectacles ont compris, il y a une chanson, il y a toujours une invitée surprise qui arrive. Et j'avais donné d'ailleurs il y a 2 mois un concert à Natania, où c'est Chirel qui est venu pour être l'invité surprise. Sera à Paris fin juin et que j'aurai le plaisir de recevoir dans ce même studio. Et vous avez raison, Lise, à l'occasion de la sortie d'un livre absolument magnifique sur le judaïsme et la musique, et on l'embrasse très fort. Et elle est venue chanter en duo avec moi, vous allez voir la transition, la chanson des vieux amants de Jacques Brel. Voilà. Non, Benjamin... on l'a chanté ensemble en français et en hébreu à Natania le mois dernier. Alors Benjamin, c'est un grand professionnel, la transition est là, on l'écoute. Benjamin Pétrovert, son interprétation de la chanson des vieux amants. 20 ans d'amour, c'est l'amour folle. 1000 fois tu pris ton bagage, 1000 fois je pris mon envol. Et chaque meuble se souvient dans cette chambre sans berceau des éclats des vieilles tempêtes. Plus rien ne ressemblait à rien, t'avais perdu le goût de l'eau et moi celui de la conquête. Mais mon amour, mon doux, mon tendre, mon merveilleux amour, de l'aube claire jusqu'à la fin du jour, je t'aime encore, tu sais, je t'aime. ידענו אש, ידענו רע, ואהבה בת 20. ברחנו זה מזה לא פעם, אבל היינו חוזרים. La chanson des vieux amants interprétée par Benjamin Pétrovert, une chanson absolument magnifique de Jacques Brel qu'on retrouvera sur scène à l'Écuge, à Natania, à Ashdod. Je crois que j'ai bien appris la leçon. Voilà. Exactement. Alors d'autres des projets de ce type pour l'année prochaine, parce que on peut dire aux communautés, à tout le monde qu'on peut vous recevoir, communauté ou autre. Mais vous avez raison, Lise, oui, parce que j'ai chanté à Bordeaux il y a 1 mois.
Troyes, également à Toulouse. Alors moi, il y a quelques villes où j'aimerais bien mettre un pied parce qu'il y a une très très belle communauté du côté de Lyon, Villeurbanne. Oui. Et puis également du côté de Marseille. Et Strasbourg et aussi. Strasbourg également, Oui. évidemment, communauté historique. Donc, amis de Strasbourg, Lyon ou Marseille. Faites venir Benjamin. Voilà, notamment via les organismes locaux, je serais très très heureux de rencontrer ce public-là et puis de lui faire découvrir cette casquette qu'il n'imagine pas. Sûr. Parce qu'à chaque fois, c'est vrai, je vois dans les regards des gens au début du spectacle un étonnement, genre pourquoi on est là? Qu'est-ce qu'il va nous proposer? Mais c'est ça, voilà. On l'a vu à la télé nous parler d'actualité, mais qu'est-ce qu'il nous chante? Qu'est-ce que c'est? Et puis au bout en général, ça dure 2 chansons. Hein. Puis après, on a compris. Les gens plongent et rentrent, et je les en remercie, rentrent dans cet avion et décollent avec moi dans ce très beau voyage. Et puis le choix des chansons, pour moi, c'est très important de choisir des chansons qui touchent au cœur, qui touchent à notre âme. Vous avez un des répertoire. 2 côtés de la Méditerranée. On voit notre vie défiler ou presque, mais dans le bon sens du terme. Hein. Alors justement, donc vous espérez d'autres concerts de ce type l'année prochaine. Pour l'instant, pour la programmation, vous n'avez pas eu, parce qu'on sait que tous les artistes qui viennent à Semaine Micro me disent encore hier, j'ai du mal à être programmé parce que je fais de la musique israélienne. C'est un peu compliqué en France en ce moment. Alors c'est compliqué en France. Moi j'ai la chance évidemment d'être soutenu là où je vais par les organismes communautaires locaux. Oui, c'est difficile. On voit bien le climat ambiant, on va pas se le cacher, Lisa. Entre les déclarations le week-end dernier d'un grand animateur télé, que je croyais grand, mais visiblement qui est très petit dans sa réflexion, ce qui se déroule au Festival de Cannes, qui va malheureusement se passer à l'Eurovision, parce qu'on le sait déjà que c'est très compliqué. L'arrivée de la candidate israélienne s'est faite sous les drapeaux palestiniens. On a même vu quelqu'un dans la foule faire un signe de la main sous le cou, en mode je vais t'égorger. Et d'ailleurs, le service public israélien, Cannes, a porté plainte. Bien sûr. Voilà. Donc oui, c'est vrai que le climat est pesant. D'ailleurs, il a été arrêté. Hein. Il a été arrêté. Oui. Alors, voilà. Donc c'est vrai que le climat est pénible et pesant, mais pour citer France Gall, résiste. Il faut résister. Exactement. On a et le droit de chanter. Musique, on a le droit de faire de la musique. Voilà. Exactement. C'est la meilleure des réponses, Lise, au final. Oui, mais c'est la culture, c'est la meilleure résistance. Bravo. Et grâce à vous, on est en plein dedans. Alors, puisqu'on parle d'Israël, de chansons emblématiques, on va terminer cette jolie interview. Donc, Écuche.fr, Ashdod et Natania. On réserve sur quoi pour Ashdod et Natania? Alors, pour Ashdod et Natania, il y a à chaque fois un numéro de téléphone que vous allez retrouver sur ma page Facebook. D'accord. Pour l'Écuge, c'est sur le site de l'Écuge ou sur fnac.com. Voilà, exactement. Et de toute façon, sur les réseaux sociaux, j'ai communiqué les différents contacts. Par exemple, pour Natania, au campus francophone du collège académique du Claude Brightman, c'est le 09 86 07 417. Ou pour Ashdod, avec le cercle francophone le 24 juin, le 052 514 85 02. Vous avez retenu, Lise? Oui, bien sûr. Je peux même le répéter, mais j'ai pas envie de le répéter parce que j'ai envie qu'on termine cette émission avec votre formidable version de Chai. Chai, c'était aussi l'Eurovision et ça nous rappelle tellement de choses. Donc on y va. Benjamin Pétrovert, Chai, j'ai pas dit que vous étiez pianiste. J'ai oublié, mais voilà, je me rattrape et on se retrouve très vite à l'Écuge le 16 juin. Merci Benjamin.
uniquement sur Radio J. Radio J. Radio J. Radio J. Radio J. 14h, 15h. Le grand journal, Steve Nadjar. Je vous attends tous les après-midi à 14h dans le Grand Journal. Une heure de décryptage en direct de l'actualité en Israël, en France et dans le monde. Le Grand Journal, 14h, 15h. À tout à l'heure. Radio J. Bonjour, c'est Ilana Ferradian. Vous connaissez ma voix depuis une dizaine d'années maintenant, mais pas forcément mon histoire. Cette histoire, j'ai décidé de vous la raconter sans filtre, à travers mon livre « 7 ans à t'attendre, journal de bord d'une PMA ». Je m'y livre sans tabou sur mon infertilité, à travers les nombreuses suives que j'ai dû endurer pour avoir ma fille. Parce que c'est un sujet qui touche énormément de femmes et de couples dans la communauté. J'espère vous donner de la force et de l'espoir. 7 ans à t'attendre, journal de bord d'une PMA, en librairie le 16 mai prochain, aux éditions David Reynark. Vous voulez réduire ou annuler votre IFI et soutenir l'action sociale du CASIP, première institution sociale de la communauté, donnez au CASIP et bénéficiez d'une réduction de 75% sur votre impôt. Aujourd'hui, plus que jamais, votre engagement est essentiel pour nous permettre d'aider près de 30 000 personnes. Vos dons ont le pouvoir de faire des miracles. Appelez le CASIP au 01 49 23 71 40 ou connectez-vous sur casip.fr. Reçu CERFA en retour. Éric Gozlan, directeur du Pôle Enfance de l'OSE. L'OSE est engagé depuis toujours auprès des plus vulnérables, et en particulier auprès des enfants et de leurs parents, lorsqu'ils rencontrent des difficultés éducatives. Certaines périodes fragilisent nos familles, la crise du Covid, des séparations, parfois des conflits. C'est pourquoi nous proposons aux familles